J'aimerais revenir comme point de départ de cet exposé à notre triangle. Vous voyez que je l'ai illustré de 3 signets pour bien fixer la signification de ces 3 points dans le développement de la personne, avec toujours sous-jacent la manifestation à 3 reprises de l'œil fils qui nous habite, les 3 jours du Fils de l'homme qui n'ont donc rien à voir. C'est également un exemple superbe de pièces de drap neuf cousues sur le vieil habit qui n'ont rien à voir avec les 3 jours qui ont séparé la crucifixion de Jésus de sa résurrection, le vendredi saint, samedi, dimanche de Pâques. Il s'agissait de 3 jours de manifestation du céleste dans nos personnes, en chacun de nous. Naître d'eau, naître d'esprit, et dès ce moment-là, naturellement, dès que vous êtes apparu sur le plan de l'esprit, vous êtes fils de la lumière, puisque l'esprit est œil, dispensateur donc de lumière. D'où résultat, une fois que vous êtes apparu sur ce plan, vous êtes petit dans cette royauté, dans cette autorité royale, vous grandissez et vous devenez source de lumière. Fils qui se transforme en une possibilité de donner le jour à la lumière incessamment, un jaillissement. Remarquez la simplicité de cette représentation et on comprend qu'elle est permise à ces hommes de nous apporter de manière extrêmement claire quantité d'observations nouvelles. Il parlera par exemple, Jésus de Jean-Baptiste, d'un chemin qu'il faut suivre pour parvenir à la perception du vrai qui est ici et à la vie qui est là. Alors il a pu dire tout simplement, si vous demeurez dans ma parole, ce que je vous apporte, vous connaîtrez la vérité. Non pas que ma parole vous apporte, pas du tout. Elle n'enseigne pas sa parole de la vérité, mais les moyens d'y parvenir. Autrement dit, quand vous serez parvenu à puiser vous-même dans le domaine de l'esprit, eh bien, ma parole vous amènera à la vie, n'est-ce pas? D'où je suis, quant à mon apport, le chemin, voici, la vérité qui se trouve un peu plus loin, la capacité, je dis bien, due à l'objectivité, le moi est tenu en respect, de saisir la vérité et qui vous conduit à un jaillissement qu'il appelle la vie. Il est intéressant de relever que cet œil dans un triangle se trouve sur le dollar. Comme si, au fond, il y avait des visées politiques là-dessous. Eh bien, sachez que non, je l'ai agrandi ici de manière à ce que vous puissiez le voir plus parfaitement. Vous avez l'œil qui rayonne exactement comme dans l'église de Reckingen, que j'ai laissé ici au tableau, et qui représente cet œil, le sommet d'une pyramide. En effet, c'est lorsque nous arrivons à ce sommet-là, à cette lumière qui auto-jaillissante, que nous passons, on peut vraiment dire, à la 3e dimension, et le triangle, tel qu'on le voyait au départ, se transforme en pyramide. J'aurai l'occasion de vous le montrer à 3 dimensions dans le prochain exposé. Ces 3 cheminements, ces 3 points reviennent tout simplement à dire il faut se laver pour voir la royauté, la vie de l'esprit, et il faut la voir pour pouvoir y entrer, on y entre là, où je vais mettre ce signe-là, et on y entre afin de devenir grand là et de régner sur le tout. Vous avez de nouveau le même cheminement, 1, 2, 3, toujours. Passons maintenant donc à Reckingen avec son fameux triangle. Vous remarquez au centre, il est là aussi bien comme sommet du triangle naître d'eau, naître d'esprit, que comme centre, c'est très important, de l'autre triangle formé par l'être profond, entièrement abstrait, c'est-à-dire non palpable, spirituel. Dans notre personne, avec le mariage ici en haut, la chambre nuptiale, qui est en même temps mariage avec le tout, n'est-ce pas? J'aimerais, pour que vous voyiez la projection incroyable qu'ils ont réalisée entre la lumière du tout, l'univers qui donne, l'univers qui enseigne, l'univers qui parle, on l'a vu tout à l'heure, le Dieu qui parle, et l'inconscient qui, lui, le transmet au conscient, j'aimerais représenter ceci sous forme d'un autre dessin que voici. Vous avez tout en haut l'aigle,
Vous avez ici l'œil et vous avez là l'individu qui en bénéficie. Vous remarquez qu'il n'est pas question dans cette perspective qui est actuelle, puisqu'on l'observe dans l'église de Reckingen, elle est totalement en marge du christianisme, et pourtant il est là. Il n'est pas question d'appeler Jésus le Fils, puisqu'il est là, le Fils. Il y a donc distinction fondamentale, telle que Jésus la faisait d'ailleurs, Jean-Baptiste et les leurs, entre le personnage et la puissance qu'il habite. Parce que ce personnage n'a rien à faire avec un personnage tout créé, disons, tout parfait, venu au monde, mais il a affaire avec un personnage comme chacun de nous qui a dû être lavé. C'est Jean-Baptiste qui l'a lavé, et puis ensuite qui a dû recevoir l'Esprit. C'est le deuxième point ici. Le cheminement de Jésus lui-même est le même que celui de chacun de nous. C'est une perspective initiatique et non plus du tout une perspective religieuse au sens traditionnel du terme et stérilisant donc du terme. Donc vous avez ici le Père, ici vous avez le Fils, en relation avec lui, c'est la chambre nuptiale, si vous voulez, les noces premières, avec l'univers donc, et puis parce qu'il revient de ces noces, il est tout informé, il est tout riche de vie, alors il donne vie à l'individu, à son conscient. Ici, je répète, le tout, l'univers, ici l'inconscient dans l'individu, et ici le conscient de l'individu. Remarquez que tout ceci avait été dit, mais on a voulu s'en passer parce que Paul et les autres ont raconté tout un roman au sujet du personnage Jésus. Leur évangile n'est que cette histoire-là, et point du tout ce que le Jésus en question avait découvert, sa bonne nouvelle, à savoir que la royauté, l'autorité royale de l'Esprit est proche. Alors, voyez, deuxième exemple, maintenant, disons, de pièce de drap neuf cousue sur le vieil habit qui procure une déchirure épouvantable. Quand nous lisons dans Matthieu, Jésus sortit de l'eau, c'est une vision raccourcie, forcément. Il sortit de l'eau, alors il vit, mais c'est Jésus, pas les autres. Il vit le ciel ouvert, mais le ciel, il est là. Le ciel, il est là, puisque l'enfant en question a des ailes depuis ce moment-là. Le ciel s'est ouvert. Et c'est justement ce ciel ouvert que les pharisiens docteurs de la loi fermaient au public, au peuple, par les faux enseignements qui étaient les leurs. Donc un ciel à la portée de chacun de nous. Alors il vit le ciel ouvert et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et c'est Jésus qui l'a vu, tout simplement. Hein. Il a vu qu'il se passe quelque chose. Autrement dit, il a vu que non seulement il arrivait à trouver, mais qu'on lui donnait. On lui donnait quand il cherchait plus qu'il ne demandait. Il était donc habité par une puissance plus grande que lui. Eh bien, une voix, dit le texte, se fit entendre des cieux, toujours ce ciel intérieur, disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Voyez, une voix du ciel dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », l'Esprit qui est descendu. Dieu est esprit, il faut l'adorer en esprit, il est Père de l'esprit. Mais attendez, Luc, quand il recopie cela, il écrit, une voix se fit entendre des cieux et dit « Tu es mon Fils bien-aimé ». Toi, Jésus, vous voyez le drame. Nous avons cette possibilité extraordinaire, nous autres hommes et femmes du XXe siècle, de passer par la représentation des deux hémisphères pour au moins, disons à titre d'image, mettre les choses au point. J'enlève ici la photo. Nous ne pouvons plus nous tromper, nous autres, maintenant, puisque, je le répète, nous sommes le théâtre d'un dialogue incessant entre deux êtres qui nous habitent, deux parties de l'être, mais de niveaux très différents, qui sont, hémisphère droit, le maître, l'inconscient, dans lequel nous ne pénétrons pas, que nous ne pouvons pas corrompre, et le conscient, qui à l'égard de celui-là, Jésus le qualifie de haute naissance par rapport à nous. Vous voyez, il n'est pas né de femme, il est né de Dieu, de l'univers, fils de l'univers. Nous sommes, l'hémisphère gauche, nous sommes des serviteurs. Par conséquent, quand il est question de celui-ci est mon fils, c'est cela, et non pas le bonhomme qui est ici, vous voyez. Ceci donc est totalement aberrant sous la plume de gens qui n'avaient pas
suivi le processus de régénération, le processus de transfiguration. Les deux tables le disent à leur tour. Ici, la table de gauche qui est montante, c'est les trois commandements qui nous amènent au tout, nous mettent, les voilà, en mesure de saisir le tout, son langage non verbal, d'entendre, d'écouter avec les yeux. Et ici, à l'horizontale, l'homme. L'esprit de l'homme, eh bien, c'est lui, l'esprit qui est le Fils bien-aimé de la puissance du cosmos, de l'esprit qui, sous la forme de l'univers expressif, s'exprime à nous. C'est cela le vrai Dieu. Dieu non seulement s'exprime à nous, mais il est expression. En dehors de cela, il n'y a pas de Dieu. Alors, le vrai Jésus, dans l'évangile de Jean, dans son fameux prologue, remis en quelque sorte à tort sur le conte de Jean, Jésus déclare « Ceci au commencement était la parole, le langage des faits, et la parole était avec Dieu, mais Dieu n'est pas à côté de la parole, et la parole était Dieu. » Si l'univers est muet, il n'y a plus de Dieu, n'est-ce pas? Mais il n'est pas muet, justement, à nous de savoir l'entendre. Nous allons, en quelque sorte, détailler ceci, vu l'importance de ce que nous voyons sous cette forme. Vous avez tout d'abord ici l'aigle, qui représente le tout éclairant, autrement dit le tout parlant, vous voyez, et il l'a appelé origine de, c'est-à-dire Père. Nous avons au-dessous celui qui bénéficie le plus directement, le plus immédiatement de sa lumière, le Fils. Et nous avons au-dessous encore, excusez, l'individu, c'est-à-dire l'hémisphère gauche, qui bénéficie de cette lumière, vous voyez. Alors vous avez le Père, je ne trouve plus mon signet, Fils, disons-le comme il le dit, unique, et il ne faut pas se choquer, puisqu'il n'est pas le nôtre et qu'il est en tous. Il est unique, c'est le même en tous. C'est l'esprit, l'inconscient, par définition, est le même en tous. Et ici, ce qu'il a appelé l'Esprit Saint. Vous allez tout à l'heure voir la transposition que nous allons opérer. Le Père. C'est l'univers qui parle. Le Fils, l'inconscient qui reçoit ce langage non verbal. Et l'Esprit Saint, ce n'est pas l'hémisphère gauche, c'est la relation, nous le mettrons mieux, entre l'hémisphère gauche, on va dire entre le serviteur, n'est-ce pas? La relation entre le serviteur et l'œil et l'inconscient. C'est cela, l'Esprit Saint, c'est cela. Nous pouvons faire la même opération. Comme nous avons peu de place, nous nous contenterons des signets. Nous avons, attention, le Père est ici, toujours ici. Ça ne correspond pas du tout au signe de croix des catholiques, absolument pas. Quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, l'univers qui parle. Et non pas la Bible, n'est-ce pas, chez les petits enfants qui ne sauraient pas lire ou je ne sais pas quoi, ou auxquels il faut apprendre à lire pour qu'ils puissent l'entendre. Non, quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement, l'univers qui parle, vient à moi qui suis là, à savoir, qui manifeste l'inconscient pour la première fois, me suis ouvert à lui. Et l'Esprit Saint, c'est le résultat des épousailles. C'est ce que nous avons appelé tout à l'heure la chambre nuptiale en la matière. J'ai dit tout à l'heure que aimer consiste non pas à considérer les autres comme d'autres nous-mêmes, mais au contraire, à considérer les autres comme des yeux divins, comme des esprits potentiellement vivants, vous voyez. Par conséquent, chaque individu devient une valeur pour nous. On peut dire que la relation humaine est totalement transformée. Au lieu que l'autre individu soit une encouble,
une occasion, disons, de difficulté pour nous, pour ne pas dire de danger, il devient un élément extraordinairement positif, vivifiant pour nous. Alors vous comprenez que l'amour en question doivent, comme je l'ai dit, être conditionnels. Il se rapporte à l'individu envisagé ainsi. Autrement dit, ceux qui ne sont pas dans la course, là, eh bien, les pourceaux, ceux qui sont dehors, ceux qui relèvent du groupe, eh bien, ceux-ci ne doivent pas recevoir nos perles, notre lumière. La lumière que nous recevons du tout laisse totalement indifférents, attention, les pourceaux. Ne jetez pas vos perles aux pourceaux. Quand on entend des gens crier à tue-tête que Jésus est venu apporter l'amour, vous le voyez, bien, ils n'ont rien compris, puisqu'il est question de traiter des gens de non encore humains, n'est-ce pas? Ils ne sont pas encore capables de, parce qu'ils ont été stérilisés par d'autres stérilisés, d'autres aveugles. Mais il ne dit pas seulement ceci, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, ceux qui dépendent du monde de la société, qui sont stérilisés. Il ajoute, vous voyez, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Le chien, vous le pressentez, est un pourceau qui a évolué. Il est là, il n'est pas encore né d'esprit, il est celui qui est déjà en mesure de réflexion personnelle, mais il pense de manière intéressée. Le chien n'est pas en meute, ne vit pas en meute, contrairement au pourceau. Il a sa capacité personnelle de réflexion, mais limitée par ses intérêts. C'est typiquement celui qui remet au monde le petit enfant. Il n'est pas méprisé pour autant, puisqu'il est appelé chien, mais il n'est pas encore né d'esprit, il n'est pas encore enfant de Dieu, enfant de l'esprit, en relation avec l'univers qui parle de manière directe cette fois-ci. Il l'entend dans la mesure de ses intérêts. Alors, il valait la peine de signifier la différence. Je l'ai représenté de cette façon, puisque c'est très proche de ce qu'on vient de voir ici à Reckingen. Vous avez les choses saintes, qui sont tout en haut, qui relèvent de l'Esprit Saint, qui était réalisé là, n'est-ce pas? C'est évidemment l'inversion, puisque c'est dans la personne. Les choses saintes, les perles, il ne faut pas les jeter. Les choses saintes aux chiens, vous voyez, parce qu'il y a une étape intermédiaire qui est manquée. C'est extrêmement intéressant. Il ne méprise personne, il dit simplement « donnez-leur, mais autant convenable ». Ne donnez pas des conceptions, un degré de pénétration qui est le vôtre à ceux qui ne peuvent pas pénétrer déjà, puisque c'est une affaire tout simplement de développement futur pour qui va venir, mais qui n'est pas là. Ne sautez pas d'étape, ne donnez pas les choses saintes. Voici le texte entier. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, autrement dit celles que vous recevez à ce niveau de la vie jaillissante, ne la donnez pas ceci. Ils ne l'ont pas encore, cette vie-là. Ils ne savent qu'en faire. Et ne jetez pas, idée de jet justement à des animaux, ne jetez pas vos vérités objectives, vos perles, à ceux qui s'en moquent complètement, qui ne sont qu'intéressés. C'est si vrai, vous voyez, que Jean-Baptiste a eu cette remarque, on pourrait même dire remarquable, étonnante. C'est fantastique de voir ce que ces hommes avaient parcouru avec leur réflexion, le phénomène, non pas psychologique, mais psychique de la relation avec le tout. Jean-Baptiste, qui se disait lui-même, on l'a vu tout à l'heure, non pas l'épouse déjà, mais l'ami de l'époux, l'ami qui est ici, l'épouse qui est là, il doit encore faire ce chemin. Alors il disait, je ne suis pas digne, moi qui suis là, de porter les souliers de celui-là. Je puis tout au plus porter les chaussures dans quelque temps de celui qui est devant moi, de l'étape suivante, vous voyez. Respectons, sachons respecter. C'est là le fondement, on peut dire, du comportement nouveau. Les données de la nature, les données de l'univers, c'est-à-dire les faits, puisqu'on l'a dit, ce sont les faits qui nous enseignent. Ce sont aussi les faits qui vont nous conduire à nous harmoniser, aussi bien dans la personne qu'entre les personnes, ça ne fait pas de doute.